La game est apparue. Ça y est. Ça y est. Ils sont partis. Get, boom, boom, po. Boum, boum, boum. Allez, c'est parti. On y va, les amis. Parfait. Donc, comme je le disais rapidement, donc très peu d'espace pour se développer. Rapidement, il faut aller prendre les sangliers qui nous appartiennent à droite et à gauche parce qu'il y a un risque de se faire lame. Donc, il faut très rapidement faire ça. On a également des extra minerais qui sont méga importants à votre droite et à votre gauche. Et tu vois que déjà, Get va chercher le premier sanglier de Tutu qui est à sa droite. Alors, le sanglier, dans ce cas, côté Tutu, mais c'est son sanglier. Attends, je suis pas au direct. Parce que si le sanglier de Tutu, ça risque d'un peu compliqué parce que. Ah, ça va, il le ramène bien quand même. Bah, si, c'était le sanglier de Tutu. Il a piqué le sanglier de Tutu et Tutu a piqué le sien. Voilà. Ce que j'allais dire, faut faire attention parce que des villageois sans loom, il y a un moment donné, quand même, on peut pas aller si aussi loin qu'on veut avec le sanglier. Alors, Nagaroth qui lui décide de wall, qu'on prenne directement sur son côté gauche. On a également Pablo Emilio Escobar qui décide de wall au nord, donc il va carrément empêcher Noxious de prendre les minerais qu'il y aura au sud de sa base. Et ça y est. Néphilim qui a perdu un péon sur le sanglier, ça y est. Quand je disais qu'il y a des endroits où le sanglier est loin, et effectivement on en parlait, pour les joueurs qui sont sur les côtés, c'est vrai que les sangliers sont un peu compliqués, surtout que regarde, c'est le sanglier, en fait je crois que Baja lui a piqué son sanglier, et du coup faut qu'il va aller chercher le sanglier de Baja qui est plus loin. Après, il y a une option facile à ça, il faut prendre Go, il faut prendre Maya. Ah oui, non mais là il a fait métier à tisser du coup. Mais regarde, il a de la chance parce qu'en plus celui du bal, sanglier, Ah mais non, j'allais dire une connerie. Ah si. Parce qu'il est du bon côté du mur. Oui, mais sauf qu'il avait. Nagaroth avait détruit sa palissade, donc je pensais qu'il l'avait détruit pour attirer le sanglier, justement. C'est dommage à chaque fois non, que par contre, il va peut-être le tuer à travers la palissade et le laisser decay. Alors, Tamerlan, là, c'est pas bien méchant parce qu'en fait, que tu dises ça, effectivement, que les gens puissent regarder la carte après pendant le refresh. Là, c'est pas gênant dans le sens où c'est une carte en fait qui est connue, celle-là. C'est pas comme si c'était une des nouvelles. Donc au final, ils peuvent la regarder 25 fois. C'est une première carte de pool, c'est ça, ils savent déjà à quoi elle ressemble. Donc là, techniquement... Le problème serait différent si on était sur Marécage Doré ou sur Corsica, effectivement. Le problème serait là à ce moment-là. Ok, donc ça y est. Eh bien alors, regarde bien, si tu regardes bien, un truc qui est parfait qui a été fait, c'est du côté de Pablo Emilio Escobar. On a récupéré tous les minerais à son avantage. Ouais, on a wall méchant des deux côtés, ce qui fait qu'il y a des chances que Jacouille est en train également de faire une guerre de wall avec Noxious, et que Noxious se retrouve sans minerais ou presque sans minerais. Ça va être compliqué pour Noxious, ça peut être compliqué pour Tutu, si Tutu se fait avoir également, si Get décide de wall aussi également les minerais qui sont encore à sa portée. Alors est-ce qu'on va avoir une guerre de résistants dans le maquis de la Corse? Alors regarde en haut entre Jacouille et Noxious, les péons se battent, sauf que Noxious n'a pas loom. Non, et avantage à... Et voilà, on perd un péon. Il l'a bien vu, du coup il va poser sa palissade là, comme ça tranquille. Il a enterré le péon. Il a enterré le péon sous la palissade. C'est ça. Mais du coup là... Et là il a supprimé sa maison pour pouvoir aller passer sous la pierre et aller wall plus loin. Et bien là, faut qu'il aille wall derrière parce qu'effectivement, il y a un petit passage ici entre la pierre et la forêt ici là. Et ça y est. Alors, il y aura toujours un petit accès, mais ça sera compliqué, ouais. Oui, mais du coup, basiquement, en fait, là, il suffirait d'une tour et il n'y aura plus aucun accès à ces minerais là. Et vu que c'est lui qui a la pierre, donc ça va être compliqué. Pareil, niveau wall, Jacouille, il se met bien des deux côtés. L'autre côté contre Pablo, le Sian, contre Baja. C'est pas mal, hein. Baja d'ailleurs qui a fait les grosses erreurs, je trouve, côté Néphilim, de wall avant ses minerais. Ouais. Nephi qui avait perdu ses minerais en bas à cause de Nagaroth, bah il se retrouve plutôt bien en haut parce que Baja lui dit vas-y, je te les laisse, ils sont pour toi. Alors effectivement, on voit qu'il y a certains joueurs qui ont qui ont compris qu'il fallait déjà les lame, les sangliers de l'adversaire, ça c'est évident que ça peut se mettre bien. Il y en a d'autres qui ont compris que c'était très important de prendre les minerais, je pense notamment donc à Pablo Escobar, je pense notamment à Jacouille, je pense également à Nagaroth. Pas du tout à Tutu. Regarde Tutu. Tutu est dans la merde. Hein. Tutu, il a dit moi chez moi c'est chez moi et du coup le reste, moi mon petit îlot de terrain c'est ma maison. Alors, est-ce qu'il compte pouvoir passer château sans trop de difficulté quand même parce qu'on a de l'or effectivement qui nous permet quand même de passer château. Mais par contre pour faire des armées, va falloir gérer ça différemment. Hein. On a 2400 d'or et une relique. Alors faut pas gaspiller. Big Bang nous dit qu'il a pas envie de rester sur sur ce live là parce que cette map lui rappelle trop de mauvais souvenirs. C'est vrai qu'elle a été particulièrement tendue la partie sur cette map là en saison 1 et il y avait eu des joueurs morts et des joueurs qui étaient venus s'installer dans la base des joueurs morts parce qu'ils ont été repoussés jusque là et même des joueurs qui avaient réussi à s'installer au milieu de la forêt en creusant. Et Baka nous explique qu'il a pas réussi à se mouiller, qu'il a pas voulu parce qu'il y a trop de toc-toc dans l'histoire donc il a pas voulu se mouiller.
Alors en tout cas, on va faire un petit tour des cives, si tu veux bien. Donc je te laisse faire le tour des cives, donc en commençant par Get, et on va dans le sens des aiguilles d'une montre vers la gauche après. Alors j'allais commencer par Jacouille et faire un sens d'aiguille d'une montre Eh vraiment ben avec vas-y, l'horloge. vas-y. Jacouille qui est à midi. Ok, Donc alors c'est Jacouille à parti. midi, il a Éthiopien, une civilisation qu'on connaît pour ses archers redoutables, et son siège qui est en fin de partie, il est tout autant. C'est quand même quelque chose d'important dans la civilisation, et qui est également connu pour avoir un bonus de ressources quand on passe les âges. Je passe assez vite parce que je pense que les gens connaissent quand même pas mal, et que c'est surtout les archers et le siège qui font la force des Éthiopiens. Ensuite, si on descend sur le joueur gris Noxius avec ses Indiens qui sont connus principalement pour leurs chameaux. Étrange d'ailleurs de prendre un indien sur cette carte parce qu'on a le bonus de récolte des poissons côtiers plus rapide avec les paysans. Oui, mais après, ça n'empêche pas un indien d'être pris sur d'autres maps où il n'y a pas de poissons côtiers. Indien, généralement, on la prend quand on veut contrer de la cavalerie. Parce que les chameaux sont très très forts. Parce qu'on a la seule unité élevée au maximum de sa capacité qui est le chameau impérial. Tout à fait. Ou alors quand on veut boom, parce que les pions qui coûtent pas cher, ça aide à boom plus facilement aussi. C'est quand même un plus intéressant à ce niveau-là. Après là, je sais pas trop sur cette map-là si c'est vraiment le choix le plus pertinent. Je pense que la suite de la game nous le dira. En tout cas, t'as vu, il re-wall derrière à droite, là, au niveau du wall de Pablo Millo, parce qu'il veut pas que Pablo Millo pète son wall pour venir chez lui, quand même. Donc il est un peu... il sécurise quand même sa position. Hein. Bon, il l'a pas fait comme plus côté Jacouille, mais du coup, à voir ce qu'il va faire, le bon Noxius, mais il est pas dans une bonne posture. Et il est entre deux personnes qui sont quand même clairement pas des rigolos et qui sont pas venus là pour beurrer les sandwichs, comme on dit. Et Jacouille, encore une fois, qui connaît son BO sur le bout des doigts, hein, parce qu'il est déjà promis à passer féodal encore une fois, comme il l'avait fait lundi dernier. Hein. Après, passer féodal très tôt n'est pas forcément toujours une bonne idée, si on veut pouvoir FC par exemple. Mais là, c'est pas le cas, je vois qu'il va déjà prendre de la pierre, il va mettre des tours, il va bloquer les minerais autour de lui par des tours, je pense que c'est un choix safe là-dessus. En parlant de tours, on va continuer avec Pablo Escobar qui a les Coréens, et je doute qu'il ait pris les Coréens, qu'il ait déjà récolté de la pierre, qui s'est pas proposé les fameuses tours coréennes qui vont se payer tout de suite quand il va passer château notamment, et qui ont d'autres qualités, puisque les tours coréennes également, en fait c'est les choses, les Coréens récoltent la pierre plus vite. Du coup les tours coréennes sont plus faciles à poser. Et ils construisent des tours plus vite, il me semble également, non? Je ne suis pas sûr de ça, non. Il me semble que les Coréens construisent... Non, c'est juste les améliorations qui sont directement. Mais non, construire plus vite, c'est plutôt un truc d'espagnol, ça, généralement. Et la première tour coréenne qui va pointer le bout de son nez dans quelques instants. C'est ça, et qui va aller directement embêter le bon Tutu, qui lui nous fait son meilleur FC, un marché forge, directement FC Celt. Je pense qu'il a pris Celt pour pouvoir déboiser toute cette forêt avec la puissance d'une tronçonneuse, et utiliser son meilleur push piqué siège. À voir si ça va être efficace. La caserne est en train de popper justement, donc il a pris le temps de la pop. Hein. Avec une quantité d'or relativement limitée, vu qu'on lui a coupé l'accès au reste des minerais, ça va être suffisant. Il aura 2400 d'or, donc est-ce que 2400 d'or suffira à ça? Geget a pris Mongol, et vu la quantité de pierres, à mon avis, il veut faire un château très tôt, pour faire du Mangudai très tôt. Ce qui est pas une mauvaise chose, hein, parce que je me souviens, saison 1, ça avait donné des résultats intéressants. Et moi, ça n'avait pas gagné la game de mémoire, mais ça avait quand même fait le café. Moi, ce que je crains par contre, c'est que Get. Moi, je crains pour Tutu parce que Get regarde à gauche son wall. Il n'a pas l'intention de sortir par là-bas. Non, il n'a pas les minerais par là. Il dit c'est pas grave, on va sortir sur Tutu. Et Tutu, le problème, c'est que il va être. Alors, ça devrait aller parce qu'il devrait avoir qu'un seul joueur à affronter, c'est Get pour l'instant, vu qu'il y a un Stonewall qui est proposé de l'autre côté. C'est ce que j'allais dire. Donc, il est un peu plus chanceux finalement. Il a un peu plus de chance. A pas l'air d'avoir envie de sortir par là non plus. Il va juste te dire je mets une tour, je blinde les défenses et tu me touches pas mes minerais, c'est les miens. Et tu me feras pas chier, ouais. Tu restes de ton côté puis c'est tout. Ça te montre que voilà. Stonewall de l'autre côté aussi. Hein. Et Stonewall de l'autre côté aussi. Alors est-ce qu'il veut, je sais pas ce qu'il veut faire là. Je pense qu'il veut proposer son meilleur boom bien et puis il sortira quand il aura décidé qu'il sort. C'est possible, c'est possible. Ou alors vraiment attendre d'être à l'impérial, avoir des trêbes et puis tout ruiner depuis l'extérieur. D'avoir sa masse de chariots de guerre coréens bien fâché. Une stratégie qui me plaît énormément, comme vous le savez, hein, garder les trébuchets en arrière et ne rien faire d'autre que lancer des boulets. N'est-ce pas Big Bang? Allez, ça c'est fait. Ça dépend. Il y a des cas de figure où c'est pertinent. Mais et Tutu qui fait son FC, hein. Tutu qui fait son FC. Son meilleur FC. L'atelier de siège. Direct, voilà. Tu vois, on connaît son plan de jeu. Maintenant, on va voir si ça va marcher. Pour se débarrasser de la tour, je pense que ça ne sera pas un problème. S'il y a des murs, des béliers, ça posera pas un problème non plus. Ce qui va tout donner, c'est la réponse de ses adversaires de l'autre côté.
Get donc mongol, on l'a dit, probablement on peut poser un château, passer Mangudai rapidement. Merci Geekos pour le follow. Oh tiens, salut l'ami Geekos qui me suit jusque là, incroyable. Merci beaucoup. C'est plaisir ça. Et donc à gauche de Get, on a un nouveau Toc Toc qui est Teuton. Teuton qui est la première fois qu'on voit jouer dans le tournoi, je crois. Alors Teuton qui ont l'avantage d'avoir des bâtiments qui peuvent mettre en garnison plus de personnes, ce qui est un coup intéressant pour Trush. Oui, ça se fait attaquer sur la gauche. On a des archers sarrasins en face, donc c'est rentré dans les palissades comme dans du beurre. Et ça va rentrer dans les péons comme dans du beurre aussi. Par contre maintenant la tour Teuton on la respecte. Parce qu'on peut mettre 10 péons dedans et ça fait mal. Ça fait mal. Néphilim, le joueur sarrasin va devoir respecter cette tour, au moins pour le moment. Mais en tout cas, le premier kill est fait pour Néphilim. Ah, les premiers kills sont pris, les premiers péons sont tombés, il y a des péons low life, à mon avis ça peut commencer à titiller un petit peu si on veut. Néphilim qui a toujours pas vu qu'il avait du minerai là-haut hein, qu'il pouvait prendre. C'est dommage pour lui. Qui n'est pas allé les chercher pour l'instant. D'ailleurs, il y a moyen que Badja, je vois qu'il a pété les palissades, peut-être qu'il veut sortir. Il arrive Badja. Il est en train de péter les palissades et il arrive. Est-ce qu'il a l'économie pour passer un... Il est château. Il est château, Badja, donc, ouais, mais et voilà, et ça y est, il pose un forum. Il pose un forum déjà. Il pose un TC, mais ça va être un très bon TC. Alors, un poil en avant aurait été encore mieux, mais bon, après, il veut le sécuriser grâce à cette tour qui protège les péons. Je pense qu'il va protéger les péons, pas contre des archers, malheureusement, mais en tout cas, il oui. va être prudent pour le moment. Il va être prudent. On peut pas lui en vouloir pour ça. Non, c'est très bien joué de sa part. Le choix de Néphilim pour les sarrasins, bien sûr, les archers qui font plus de dégâts au bâtiment, également le marché qui est un plaisir à utiliser pour pouvoir échanger ses ressources et équilibrer son économie. Quand on sait que c'est une map où les ressources, notamment minérales, peuvent être très disputées, pas forcément un mauvais choix. Et je te coupe rapidement, regarde vite fait chez Tutu, on a un château mongol qui est posé au niveau des minerais de la part de Get, et pendant ce temps-là, on a décidé de push Pablo Emilio Escobar sur la droite avec un push bélier, et on relocalise ce push bélier finalement vers le château qui est en train de pop. Ah mais là le château il a pop, hein, donc j'espère qu'il va y falloir que les béliers soient efficaces. Hein. Après ils sont pleins les béliers, donc attention, hein, ça peut... Ils sont pleins, ça peut faire du dégât, on est d'accord. Alors, ton ami Néphilim qui est en train d'attaquer Badja au nord sur le TC qui est pop, mais bon, le TC protège, donc alors, on fera pas trop de dégâts. Néphilim, je pense, c'est que il faut passer château, monsieur Néphilim. Et si on passe château, on peut faire crossbow avec le plus de d'attaque, et puis ce TC, avec 15 beaux sarrasins, ça va tomber vite, on est d'accord. Il faut passer l'âge. Alors, précisons que Néphilim, même si c'est un joueur qui est très... qui est pour le groupe de niveau est quand même plutôt bon aussi, est actuellement levé depuis 3h du matin et malade. Donc il a des circonstances atteignantes s'il n'est pas au mieux de sa forme. Mais il est toujours présent quand même, mine de rien. Mais il est là malgré tout, et merci à lui pour ça. Et ça a piqué des péons. Ah, on est réactif chez Badja, et on a sorti le Mangono, hein, donc on va plus pouvoir faire le malin avec les archers là. Et du côté de chez Get, on a fait des Mangudai qui ont le bonus de dégâts sur le siège, donc résultat, on va peut-être réussir à prendre ces quelques béliers. Le château va tomber. Le château va tomber, mais par contre... Le château va tomber, ça y est. Et tant mieux pour lui parce que de l'autre côté on a un push Mangono qui est entrepris de la part de Pablo Emilio, donc il faudrait pouvoir entrer chez Get pour pouvoir sécuriser une arrière-garde et pouvoir récupérer des minerais. Donc là ça y est, on va pouvoir récupérer quelques minerais, donc c'est bien. On voit que ces Mangudai qui tombent sur les piquets, on voit que les Mangudai ils n'ont pas élevage et que les piquets celles ça court. Hein. Et on voit surtout quand même qu'il y a un top score quand même qui est en train de se dessiner. Hein. Tutu reprend l'avantage alors que depuis tout à l'heure il n'était pas vraiment au mieux de sa forme. Hein. Bah, donc il était bien coincé, mais là ça y est, il est décoincé maintenant. Mais j'espère que tu apprécieras cette remarque, tu es décoincé. Ah mais oui, il était coincé dans sa base entre un château d'un côté et des tours de l'autre, et là il a fait la percée. Il a break free comme on dit. Alors, si on retourne un petit peu plus au nord, on a le bon Noxious qui est un petit peu quand même enfermé chez lui, qui essaye par tous les moyens de venir embêter du côté de chez Jacouille, mais chez Jacouille on va poser un TC qui va sécuriser la droite de ses minerais. Donc ça va être compliqué pour Noxious de rentrer. Et ça y est, ça rentre quand même chez Noxious. Ouais, mais il est toujours féodal. Le château est en train d'être seulement à la moitié de passer. On est à tirailleur contre crossbow avec le plus de d'attaque. C'est pas un fight qu'on a envie de prendre, même si on a le nombre. Mais il a pas le choix. Il a pas le choix parce que si c'est pas maintenant, ça arrive d'être jamais. Mais j'ai peur que ce soit jamais, hein, parce que malheureusement là il peut pas. Et là il y a le forum qui passe et qu'est-ce qu'il fait maintenant, le pauvre Noxious? Alors, je pense qu'il y a un joueur qui est un peu dans la merde, c'est Get. Bah Get, là, les teutons frappent à la porte d'un côté. Et Tutu fait plus que taper à la porte. Voilà.
Il a le Celt. Et on va poser certainement un TC là, avec de la part de Tutu. On va poser certainement un TC. Et voilà, ça y est. Voilà, on a posé. Par contre, attention à ce bélier, Tutu, faut pas te donner non plus ces béliers gratos là. Oh, je pense que pour l'instant, il s'en fiche un petit peu. Non, mais c'est dommage. C'est toujours pour le principe, c'est dommage. Il risque de perdre son marché par contre, faut qu'il fasse gaffe. Hein. C'est pas très grave, le marché il le refera, c'est que 175 de bois. Hein. Oui. Mais c'est que s'il a besoin à l'instant T pour du marché, c'est plus. Qu'il le refasse. Alors la tour attaque pas de marché pour l'instant, la tour attaque une maison actuellement. Regarde au nord. Les hostilités sont lancées. On a décidé de poser un château pour Noctius. Je sais pas comment il a récupéré sa pierre, il a dû vendre pour acheter. Ouais, mais il y a les crossbows, hein. Est-ce qu'il va passer ce château? Bah il a mis dans sa tour pour essayer d'attaquer. Ouais, mais en fait, il faut supprimer son archerie. Elle empêche la construction du château, il y a tous les péons qui font rien derrière. Ouais, il supprime une maison. Ouh, c'est pas ça qu'il fallait, c'est pas ça le bâtiment qui gênait. Alors ça va parce que du coup la tour a géré les crossbows. Il y a la tour qui carry, hein. Il y a la tour qui carry, heureusement qu'elle est là. Oui, bah heureusement. Mais par contre, quand le château va être posé, ça va quand même lui donner un gros bol d'air. Parce que ce château va pouvoir prendre le TC sans trop de difficulté. Ah, mais ça lui coûte cher. Ah, ça coûte cher, hein, je suis d'accord avec toi, mais bon. Mais il a pas le choix. Hein. Il a pas le choix. C'est soit ça, soit il rend les armes maintenant. Donc effectivement, ça peut être sympa. Éléphant et archer. Oui, ça peut faire très mal. Un petit push babar avec les malais. Le Mangono qui arrive pour Jacouille, mais trop tard. Ouais, on l'a reculé parce que là, le château, il l'aurait bouffé. Hein. Pendant ce temps-là, en parlant de château, on a le château proposé par Badja en lieu et place de feu son forum. Oui, c'est ce que je suis en train de voir. Je suis dessus aussi, ouais. Mais du coup, et on a les Uscargo qui sont prêts à dérouler, hein, qui sont en train d'être créés dans ce château et qui vont bouffer l'armée sarrasine. Le seul espoir qu'il a, c'est qu'il en ait pas tant que ça, puis que les shoots de Mangono soient très bien placés. Mais là, on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 8, 9, 10, 11 déjà Uscarl. Oh, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Bon, alors, on a, je pense, un premier joueur qui va pas tarder à être éliminé, et ça va être GetGet. Ouais, parce que comme le dirait très bien un certain joueur vietnamien, Kets Hits TC. Là, GetGet, pas de relique. On a un milicien de Tutu qui se balade actuellement dans la ligne de bois de GetGet. Il y a les reliques, Hugo, tu vois, chaque joueur a une relique dans sa base. Toi, Tutu a pris la sienne, là, elle est ici. Chaque joueur a une relique dans sa base. Donc après... Ce milicien de Tutu me fume. Hein. Il est dans la ligne de bois de GetGet sous le forum et il tabasse des péons. Le milicien a 10 PV, il s'en fout, il est là, il tabasse. Il va prendre un kill en plus. Hein. Ah si, il continue, oui. Et GetGet qui a pas trop le choix, puis je pense qu'il est en train de... Et voilà, le milicien qui carry. Ah c'est bon, ça y est, c'est férocé le milicien. Là, GetGet, il est en train de décéder à petit feu. Ce n'est plus qu'une question de minutes. Alors ça quand même... Je crois que c'était une conversion ce milicien, parce qu'il a Fandassin épée longue, Tutu. Ouais, c'est possible. Ce milicien a été construit par GetGet, a été converti par Tutu. La vie de ce milicien est impressionnante quand même. Hein. Là, le forum va tomber. Hein. Le forum risque de tomber. Et en tout cas, ça donne un grand bol d'air à Tutu en fait d'avoir pu récupérer ses minerais. Ouais, mais Tutu qui se fait push Mangono de l'autre côté. Ouais. Ça va finir par faire un trou. Il a perdu son marché, il risque de perdre sa forge aussi. Score, hein. C'est Pablo Emilio Escobar et Jacouille qui font un très bon travail de scoring actuellement, tout comme Nagaroth. Nagaroth qui a encore mis un château sur la tronche de GetGet, hein, qui est vraiment... là, c'est plus assiégé, là, celui-là, il l'a mis depuis un petit bout de temps, celui-ci, effectivement. Mais bon, en tout cas, mais quand GetGet va disparaître, si je puis dire, ça va laisser quand même un petit peu d'espace, soit à Nagaroth, soit à Tutu, pour pouvoir récupérer ses fermes, récupérer un petit peu cet espace-là. Parce que malgré le fait qu'on creuse un peu la forêt, mais mine de rien, on est vite pris par l'espace sur cette map-là. Donc il va falloir très rapidement pouvoir s'étendre. Sinon, on est confiné chez soi et puis il se passe ce qui se passe à chaque fois quand on est confiné, quoi. Hein. On est bloqué, puis on subit. Les Uscarl qui sont sortis, on a pris des Mangono avec et on a plus que des crossbows pour y répondre. Et on a fait des Bomberman de la part de Nephilim. Ouais, mais malheureusement, ça marchera pas. Contre les unités, c'est très faible. Et le château va tout prendre. Très mauvais choix, malheureusement. On notera l'audace. On va noter l'audace. L'inspiration, mais... On peut noter l'audace, mais j'aurais préféré voir des Knights à la place de ces bombers pour le même coup en or et en nourriture. Alors, GetGet a réussi à refaire un forum dans le bac. Il vient de perdre son atelier de siège.
De quel forum dans le bac? Parce que ce forum-là, ça va vraiment qu'il y ait 2 forums là. Ah, ben je l'avais pas vu tout à l'heure, hein, c'est pour ça. C'est là où se battait le milicien sur la ligne Ah de oui, bois. exact, je suis bête, oui, exact, autant pour moi. Et Tutu Par répond contre, avec un château chez lui pour contrer l'éventuel push qui arrive chez lui là. Mangono. Le Mangono, justement, parce qu'on détruit la maison de la part de Ah, le Pablo. Et on Mangono, il va rentre. pouvoir taper les pions quand même, hein, parce que là, le château est un peu tard. Et Nagaroth qui est passé impérial. Seul joueur à Le être Mangono impérial. défensif va dans le mauvais sens. Et du coup, le Mangono qui prend les pions de Tutu actuellement. Ouh là 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 là, Tutu qui va perdre quelques péons là-dessus. 2 de plus. Allez hop, un tapis. Allez, Un on tapis tape de les 2 péon. duos, ils ont pas de vie, ils ont pas de vie les 2 duos. C'est qu'une question de secondes. Bam. Oh, il en a Voilà. eu qu'un seul. Il en a eu qu'un seul. C'est pas grave, voilà, on s'est rattrapé, on a one shot la villageoise ici. Ah là là, Et on voilà. perd beaucoup, on perd beaucoup, on perd beaucoup sur ce Et ce château. Hein. château, il va falloir le finir. Allez, Alors, recule on va un peu ton Mangono. on va taper Recule le un peu ton Mangono, on va taper le Mangono, on va réussir à finir le château après, on va sortir Oui. les péons et hop. Voilà, on va sortir les péons, on va finir ça, il reste 400 points à poser, voilà. Et voilà. Mais par contre, on a une belle armée qui arrive là. Ah non, on back. On back finalement. Oui, on back parce que là sur le château ça va prendre beaucoup de dégâts pour rien. Pensant le joueur Teuton est impérial, le joueur Teuton qui sort des trébuchets, je sais pas vers qui il va les envoyer. Ah ben mon cher Kiwi, si t'avais pas remplacé au pied levé, t'aurais dû être sur cette map, je pense que ça aurait été plus compliqué pour te cacher, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ah bah là malheureusement ça Mathéo rigole pas. aurait pas pu t'enfermer si simplement, ou tout du moins, même si t'avais enfermé, ça aurait pas été si... ça aurait été un peu plus Pendant ce compliqué. temps-là, Hein. la défense Mangono de Get sur Tutu. Bah ça fait mal Qui est quand même à rentable, Tutu, hein. Ça fait mal parce C'est- on a pris 2 c'est Mangono, rentable. on est en train de On a prendre un pris deux bélier en Mangono, plus, on a un pris un bélier. moine là derrière avec le scout. Putain, ça... Il y a un bélier qui est tombé. Ça coûte cher Attention, là. pas tuer son scout tout seul là. Ah là là. Voilà, on a tué son scout. On a Noxious qui est dans la merde également parce qu'il y a Jacouille qui est rentré chez lui. Ouais, mais là, le chargeur de Noxus qui est tombé, on n'a pas vu. Le pauvre Il a Noxious, peut-être là, fait pas de des chance. bombeurs hein, pour le tomber, parce que je sais pas comment il a tombé sinon. Get qui abandonne, c'est logique, hein, il peut vraiment plus rien Ouais. faire. Get qui abandonne. Le GG quand même qui est call de la part de Tutu, donc c'est fair play. C'est très fair play entre les joueurs. Oui. On a Jacouille et Nagaroth qui sont les deux seuls à être passés impérial. On a Escobar qui est en train de passer impérial également. Donc Pablo qui va pouvoir sortir des trèbes et pouvoir battre les trèbes, battre et coucher le château de Tutu. Donc ce que Là- Tutu n'a pas encore cliqué. Hein. L'avantage de Tutu, c'est qu'il a maintenant de la place dans le bac. Et pour Noxious s'étendre. qui vient de cliquer impérial, malgré son Ah, harass. je pense que c'est l'impérial du désespoir hein, pour Noxious. Ou c'est l'impérial pour les points éventuellement pour repasser devant Get. Il a cliqué dans quel TC rassurant, pas dans le TC qui est en flamme, s'il vous plaît. Bon, on va le voir dans quelques secondes. Non, Non. c'est bon. Il a dit non dans le chat. Il a le temps de lire, d'écrire dans le chat. Je pense qu'en fait, c'est juste qu'il a rien d'autre à faire dans la partie actuellement. Il fait je crois pas. Il fait non, je Malheureusement. crois pas. Non, non, ça continue à tourner donc ça doit être dans l'autre TC. Ouh, Ah oui, je bataille. confirme, c'est dans l'autre TC. Donc les Par trèbes sont contre, lancées du côté de chez Nagaroth en direction de chez Je Nephilim. peux comprendre que tu puisses plus faire grand chose pour défendre Noxious, mais malheureusement, Ça s'appelle du Streamax, ça, Noxious, non? tu te fais Mangono ton forum accessoirement, mon petit Noxious. Et oui, je suis d'accord que c'est pas très cool pour le principe. Alors, on a Nephilim qui va essayer de contrer Nagaroth avec ses Mamelouks. Sauf que des Mamelouks, ben, ça fait pas beaucoup de dégâts sur un atelier, sur Sur une carte, sur si. des armes de siège. Non, mais c'est des dégâts de mêlée, attention. Oui, mais sur les armes Donc de c'est siège, pas- ça fait pas trop de mal. Hein. Regarde. Si, parce que une arme de siège, t'as pas de défense en mêlée, tu vois. Le Mangono a 0 de défense en mêlée s'il se compte les flèches. Ouais, mais regarde sur le treb qui est au sud, il a tapé sur le treb, il a pas fait beaucoup de dégâts sur le treb. Hein. Un treb, mais surtout, un treb a de la défense, attention, Ah oui. en mêlée. Et les Mamelouks ont pas d'up. Donc c'est pour C'est ça que quoi, c'est un peu ça faible pour le moment. C'est quoi ce truc d'armure là 1 plus 4 slash 150. 150, c'est l'armure anti-flèche. Putain, c'est énorme en fait. C'est beaucoup. Bah oui, mais t'as déjà vu C'est beaucoup vrai. d'archers tomber des trébuchets, toi? C'est vrai, non, mais c'est vrai, exactement. C'est Ok. un dégât par flèche, c'est 150 flèches pour le tomber. Et la Et, tréboire qui. Enfin, pardon, pas la tréboire parce qu'il n'y a pas de treb en face, mais bon, le treb qui est en train d'être lancé également de la part de Pablo sur Tutu. On essaie de tant bien que mal de sauvegarder ce château comme on peut. Et si tu te poses la question pour le plus 4, c'est la technologie unique des Teutons qui améliore l'armure au corps à corps des armes de siège. D'accord, eh ben, écoute, je ne savais Ce qui pas. du coup fait qu'effectivement les Mamelouks font moins de dégâts que normalement sur ces armes-là, vu que ça réduit pas mal. Par contre sur les Huscards, ça marche pas trop mal normalement. hein. Normalement, quand tu as une bonne masse sur les Huscarls, ça fait mal, ouais. Tu peux one-shot des Huscarls, mais après, le problème, c'est que Après les Huscarls. malheureusement pour ça, il faut des ups. Il faut des ups. Mais ça souci Nephilim, maintenant il est pas dans une situation qui lui permet de faire ce qu'il Mais peut. en tout cas, il y en a économiquement pas pour mal avoir qui les tombent du appuis. Scarl là, mine de rien. Regarde, hein, sur le château, Oui, il mais, avait une bonne vingtaine, il n'y en a plus tant que ça. Hein. Oui, il va réussir à les tomber, mais j'ai envie de dire à quel prix, quoi, parce que pendant ce temps-là, malheureusement,
son écho au sud est menacé parce que Nagaroth, lui, vu qu'il a rien à taper Ah bah en lui, dessous, Nagaroth, là, il arrive d'un seul coup avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Bajak béliers. abandonne. 3... Bajak abandonne, regarde s'il arrive au nord de chez lui. Il a abandonné? Je l'ai pas vu call. Oui, Bajak a abandonné. Ah mais je l'ai pas vu call. Non, bah, je viens de voir call parce que regarde ce qui se passe au nord de chez Bah lui. oui, c'est ce que je viens de voir aussi, ouais, il y a Jacouille Il qui est arrive. envahi par une armée de Jacouille. Et Nephilim risque de très bientôt suivre le pas également. Bah Nephilim là il a les chevaliers teutoniques et autant les Mamelouks j'avais dit c'était pas mal contre les Uskas, autant contre chevaliers teutoniques par contre c'est bien naze. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est zéro. Ça fait rien. Zéro dégâts. Non ça fait zéro dégâts. Ça fait 1 dégât par coup. C'est triste. D'ailleurs il y a une armée de béliers. Non mais là il y avait que les crossbows qui pouvaient être efficaces, mais le problème c'est qu'ils sont pas up parce qu'il est pas impérial Nephilim. Du coup la Nephilim va décéder et elle va rejoindre Bajak Gedged dans la tombe. Et Noxious qui a pas encore call mais qui survit avec un atelier de siège et un péon. Et on a Tutu qui a réussi à passer impérial mais qui se fait littéralement rouler par le président de la République de Colombie. Ah ouais, bah la Colombie, elle a envoyé ses meilleurs fantassins épée à deux mains pour taper des béliers et des piquets. Et Onagre, et bélier de siège, enfin bélier renforcé pardon. En vrai, pour contrer piquet siège des champions, ça marche bien. Hein. Ah mais là, ça marche très bien. Donc on a Nephilim qui est dans le mal, on a Tutu qui est dans le mal, on a Noxious qui est mort, très clairement. Basiquement, il va nous rester 3 personnes hein, sur la map. Donc hein, on n'a plus que les trois couleurs un petit peu chaudes, jaune, orange, rouge. Effectivement, qui vont se. Donc on aura une petite trinité. Un teuton, un éthiopien et un coréen. Il y en a 2 qui sont presque voisins en soi actuellement. Hein, donc, bah, il y a juste Noxious qui sépare les deux à droite, mais oui, sinon. Est-ce qu'on considère que Noxious c'est pas. Noxious qui a son dernier péon vivant, qui est en train d'attaquer l'atelier de siège, qui est en train d'être posé par Jacouille. Mais c'est vrai que celui qui est le plus éloigné, c'est Nagaroth, parce qu'il a 2 positions entre chaque adversaire direct. Il a un peu de quoi tempo jusqu'à pour le moment, et c'est lui qui est actuellement premier avec une belle avance. Hein. Alors après, au nord. Ça va être le premier à être impérial. Au nord, est-ce que Jacouille va pas stonewall un peu plus ou est-ce que... Ah ben non, regarde, ça commence à ouvrir. On a un canon de bombarde qui commence à essayer d'aller un peu au-dessus. Donc est-ce qu'on va ouvrir avec l'armée pour aller directement chez Jacouille? C'est possible. Niveau composition d'armée, l'Éthiopien a un avantage sur le teuton assez important. Parce que chevalier teutonique c'est mignon, mais face à une armée d'armée éthiopien, ça fond. Alors un petit coucou à Bjorny qui vient d'arriver. Alors Korkov, qu'est-ce que tu entends par on a le droit de delete? De supprimer ces bâtiments pour en fait ne pas donner de score à son adversaire. Alors oui, ça on a le droit de le faire. Oui, on a le droit de le faire, mais attention par contre ça fait perdre du score à soi-même. On a le droit de le faire, par contre il y a un truc il y a un truc qu'on n'a pas le droit de faire par contre, Korkov, c'est imaginons qu'il reste par exemple 20 ans. Et Pablo Emilio Escobar. Il reste 20 ans. Voilà. Et bien si Nagaroth décide de démissionner pour dire je suis top score, personne ne peut me remonter, ça on considère que c'est de l'anti-jeu, donc dans ces cas-là il rétrograde d'une position. Ce serait le cas par exemple s'il restait plus que Nagaroth et Escobar de vivant par exemple, et que Nagaroth voit qu'il est devant, il abandonne, comme ça met fin à la partie. Voilà. Et là clairement c'est de l'anti-jeu. C'est pas le beau jeu. Mais Nagaroth, je pense que là, dans le cas présent, va très vite falloir qu'il trouve une solution à cette armée de 14 d'un côté, plus 41 de l'autre. Un Nephilim qui est décédé. Avant Noxious, un Noxious qui survit à tout le monde pour l'instant avec son atelier de siège. Oh putain, et Tutu. Oh là là, Tutu. Bon, la dernière de défense. Pour la prédiction, les amis, je pense que ceux qui avaient mis non ont vu juste. Donc Shadox. Shadox, il va récupérer les puntos comme d'habitude. Et Tutu qui pourrait tomber en dessous de Nephilim hein, si ça continue. Hein. Bah, il a plus grand chose à perdre en même temps, Tutu. Hein. Ouais, il a plus grand chose, oui. Non, donc non, ça restera à 3004 maximum. Pourquoi j'ai plus ma prédit? Peut-être parce qu'il y a eu mon crash en fait tout à l'heure, mais on remettra après, t'inquiète pas. Normalement ça changera pas, c'est juste parce qu'il y a eu le crash. Il a toujours... Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Nous on la voit, t'as prédit Arnaud, c'est juste, je sais pas pour toi, mais nous on la voit en tout cas. C'est lié au crash de tout à l'heure, faut laisser un petit peu de temps. Je pense qu'il est possible que des petits bugs d'affichage qui restent. Voilà, c'est revenu, tout ça. Pas de soucis, ça va le faire, vous inquiétez pas. C'est la première Bjorny, c'est la première. J'aime beaucoup, il y a Tutu qui a du coup abandonné et il y a Gadget qui a balancé un chat dans le chat. Moi ce que j'aime bien par contre c'est que du coup... je pense que la prédiction tu peux la valider, puis à la limite on peut faire une deuxième vite fait pour la fin, entre les 3 derniers. Je pense pas qu'on ait le... Il reste 300 années.
Ouais, mais est-ce que c'est vraiment... C'était pas la prédiction, on va dire. Mais déjà, je faisais la réponse, c'est un non. La réponse est un non. Voilà. En vrai, elle est cool cette map. Bah écoute, Bjorny, t'auras l'occasion de la rejouer, après t'inquiète pas, je serai disponible. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que là, les deux joueurs, donc du coup, Pablo et Jacouille, se focus sur Nagaros, parce que le but, c'est de le faire perdre des places. Bah, et de il est remonter. top 1, il est top 1, donc effectivement... Il est top 1. Donc, ils sont allés focus le top 1. Parce que si on descend le top 1 qui descend top 3, bah, c'est eux qui passent top 1, top 2, donc c'est pas idiot. Alors, hein. ça veut pas dire qu'ils sont rien, parce qu'il y a des canons bombardes qui s'entretirent dessus depuis chez eux, pour tomber les tours, tomber les fortifications. Donc je pense qu'il attend le moment où Jacouille va pouvoir rentrer dans la base par derrière et tout péter. Mais on a préparé 3 canons de bombarde et un onagre derrière au cas où. Donc on n'est pas sans défense non plus hein, pour en tout cas, Jacouille a une grosse partie de son armée qui est à gauche, donc en train d'attaquer... Oui. Ah ça y est, Noxus décède, qui est en train d'attaquer Nagaroth. Et Nagaroth, lui, est occupé à l'est, en train de finir les restes de la base initiale de Get. Et il va essayer de rentrer chez Tutu. En fait, il se trouve que d'un point de vue composition d'armée, Nagaroth, avec ses chevaliers teutoniques, avait un avantage de fou contre le full champion proposé par Pablo Emilio Escobar. Et il n'avait aucun intérêt à aller taper les Arbas de Jacouille. Donc il allait là où son armée était le plus efficace. Et il laisse du siège pour tenir la position et essayer de ralentir au maximum les crossbows. Enfin, les arbalètes. Et ça répond du coup aux chevaliers teutoniques par des chariots de guerre. On va voir si ça va être efficace, s'il va avoir le temps de les masser. En tout cas, merci à vous tous d'être présents ce soir. Vous êtes déjà une quarantaine à être là, les amis, pour cette poule E. Les hostilités sont lancées, en tout cas. Hein. Les hostilités sont lancées. Ah, il y a 2 arbalétriers qui ont été malchanceux. Ils ont pris des cailloux trébuchés sur la tête. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Mais à part ça, malheureusement, c'est pas les béliers qui vont les arrêter. Hein. Même si ça met du temps à tomber. Vu qu'on n'est pas dessus, parce que malheureusement, on est en train de micro ces chevaliers teutoniques pour reculer face au push jaune. Je sais pas ce qui va se passer au nord là. Est-ce que les onagres vont aller. Onagres de siège même. Est-ce que les onagres de siège. On est en Stonewall là. Pour l'instant, ça mur fortifié. En fait, ça veut pas avoir à gérer les 2 fronts à la fois, je pense, pour aucun des 2 joueurs. Ça se fortifie un petit peu d'un côté et ça préfère focus sur là où on peut faire des dégâts. Après, si on fait un 2v1 sur Nagaroth, ça peut faire mal. Hein. Mais pour l'instant, Nagaroth il se débrouille pas trop mal parce que 2v1 il le tient et il continue à être bien en avant au niveau du score. Hein. J'ai envie de dire, il le tient parce que Jacouille est pas trop méchant de son côté. Et parce que Pablo Emilio avait pas la bonne compo d'armée et a dû re-switcher toute son armée pour pouvoir contrer les chevaliers teutoniques. Alors Tamerlan, 1 million de viewers par jour, j'y crois pas du tout. Hein. Je suis même pas sûr que les meilleurs streamers fassent 1 million. Plusieurs dizaines de milliers, je veux bien, mais... Là, même pour le The Event, par exemple, ils ont fait 705 000. Donc faire 1 million, voilà. Bah, oui, en parlant de ça, oui, effectivement, un gros GG à tous les streamers du The Event, hein, qui ont récolté 10 millions d'euros quand même pour Action contre la faim, c'est quelque chose d'énorme. J'espère que vous avez eu le temps de regarder un petit peu quand même quelques lives. C'était vraiment quelque chose de magique. Hein. D'année en année, ils sont toujours autant et ils arrivent à produire quelque chose d'exceptionnel. Donc GG à eux, GG à eux. Bah ça s'est calmé là un petit peu de tous les côtés. Alors non, ça s'est pas calmé au nord. Jacouille qui se dit bon, il lance ses hostilités. Ouais. C'est trop chiant d'avancer chez Nagaroth. On va assurer peut-être la 2ème place en enfonçant Pablo Emilio Escobar. Et regarde, il a vraiment quand même une armée, il a les onagres de siège et son armée qui reste à gauche pour éviter que Nagaroth monte. Et pendant ce temps-là, il attaque de l'autre côté avec une petite armée de 6 canons de bombarde et 23 Arbas. Donc c'est pas bête hein, parce que les Arbas vont pouvoir catch pas mal de péons quand ils vont rentrer. Voilà, parce qu'il n'y a plus rien qui défend, il n'y a pas de château là au nord. Donc on va pouvoir prendre pas mal de péons. Hein. Oh là là, l'armée de Pablo qui est en train de remonter à la vitesse d'un moine. Parce qu'il a pris le moine en même temps que les chariots. Ça c'est. Et en plus, il y a tellement de bâtiments que ça se gère. Pas, faut qu'il ouvre soit l'atelier de siège, soit sa maison, là sinon il passe pas. Ah oui, c'est fermé. Oh c'est fermé. C'est fermé là. Il est bloqué. Et donc là, Jacouille qui va se faire plaisir sur les bâtiments, sur les péons surtout. Alors il y a un onagre, mais onagre contre canon de bombarde, c'est pas vraiment... C'est non, il y avait un onagre. Voilà, on est d'accord, il y avait un onagre. Jadis. Mais moi ça, ce nombre de péons, c'est quoi ce buffet à volonté là qui est proposé là, ça y est, il a ouvert son atelier de siège, ça arrive. Ouais, mais il attaque à gauche, hein. Il attaque à gauche avec onagre de siège, Jacouille aussi. Hein. Il est sur 2 fronts à la fois. Alors là, je peux vous dire que les APM doivent être énormes. À gauche, il casse des bâtiments, ça va, c'est pas le fight le plus demandant du monde. Non, il faut quand même être attentif parce que si jamais ça arrive derrière, on peut se faire catch son armée, on peut perdre des points aussi là-dessus. Hein. Oh là là.
Alors, Oh, mais ça fait mal sur les chevaux, sur les chariots de guerre. Ah oui, ça marche bien. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait trop mal. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup. Par contre, attention, c'est la cave. Faut bien focuser la cave par contre, pour pas se faire taper les. Bah, c'est bien joué. C'est bien, Archer de cave, il est dessus, hein, il est dessus. Mais là, on voit qu'il est monté d'un niveau hein, quand même par rapport à la poule qu'il a fait lundi dernier, pardon. Là, il a envie d'y aller. Hein. Il a envie de la gagner, celle-là. Il a envie de se qualifier. Il veut aller au Final 8, Jacouille. Hein, donc, là, il y a trop de chariots quand même. Hein. C'était un peu ambitieux, mais c'est pas mal parce que regarde, il revient. Il repasse top score. Il repasse top score. Oui, donc, c'est un push qui, pour moi, est. C'est validé. Hein. Entre les points qui fait perdre à Nagaroth en pétant ses bâtiments en haut et qui gagne sur lui, et le push qu'il a fait en bas chez. Aïe 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 aïe. Les onag. Ah, le tapis. Faut reculer, monsieur. Utilise tes canons. Allez, là, faut renvoyer la reprod. Jacouille. Si on peut envoyer la reprod dessus, ça peut faire bien. Jacouille qui a ragé de ne pas être passé, maintenant il donne tout. Bah, oui, il était vexé, hein. On lui a piqué sa qualif, donc voilà. La reprod, quelle reprod? Toute sa reprod a un point de ralliement au sud. Bah oui. Tout ça partout au sud. Alors là, Yankee qui nous dit que la tech unique des Éthiopiens pour avoir des canons de bombarde trop pétés. Oui, les dégâts du siège, c'est très fort. Hein. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant comment ça... Bon, par contre, quand ils se prennent des hussards dans la bouche, pété, pas pété, ils meurent pareil. Hein. Mais par contre, Pablo qui a fait vraiment un bad buzz au niveau du score là, il a perdu quasiment 2000 points par rapport à ses adversaires directs là. Ouais, et malheureusement il rentrera pas, hein, ça a refermé derrière, donc tu peux ranger tes hussards. Tout ce qui risque de prendre des shoots d'onag de siège maintenant. Les hussards avec un Z, hein, vous l'aviez remarqué, c'est une nouvelle unité. C'est la merveilleuse liaison. Parce qu'ils ont des ailes. C'est exactement ça. Bon alors. On se regarde un petit peu dans le blanc des yeux, là, on reprend la base de Nephilim pour Jacouille. On a posé un château. Ah putain, faut faire gaffe. Ah, c'est ton acte de siège, là, faut les enlever, ça coûte tellement cher, faut pas perdre ça. Et est-ce qu'on va se retrouver en panne de ressources? Alors pour l'instant, chez Jacouille, on a encore pas mal d'or du côté de chez Badja qu'on récupère. Ben c'est tout. Ouh, guerrier à Chotel d'élite au nord qui est cliqué. Ah, on les produit très vite. Et par contre, alors attends, il reste un petit peu d'or. Et oui, on va arriver sur la fin quand même des haricots au niveau de la consommation en or là, hein, les amis. C'était du beau jeu les archers. Ah mais pourquoi Jacouille ne cut pas la forêt? Oui, contrairement à la première fois, on n'a pas vu de joueurs qui ont cuté la forêt. Non, pour le moment, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Je pense qu'il a peur de que, en fait, vu qu'il avait rien derrière. Bah s'il ouvre après derrière, c'est que si tu ouvres, bah t'ouvres dans un sens, mais t'ouvres dans l'autre, hein, donc c'est un peu risqué, non? Je pense. Attention, le shoot sur les tirailleurs. Ouais, là on va faire des points. Avec les shotels, on va faire des points aussi. Hein. C'est dommage, il est pas dessus. Parce que du coup, il a pas pu micro ses. Oh là là, puis les armas qui vont se faire plaisir aussi là. Attention, attention, putain, on va shooter dans ses propres armas par contre. Hein. Et on perd le nagre. On va prendre les 2 canons de bombarde. Voilà. Et ben là, on aura pris une bonne avance au score. On aura pris quasiment 800 points d'avance au score grâce à ça. C'est bien joué, hein. On amène tranquillement les trades pour pouvoir se débarrasser de ce château et de cette porte en pierre fortifiée. Gagner à Chotel contre le tirailleur, c'est excellent parce que du coup, ça va tellement vite que les tirailleurs sont forcés de reculer tout le temps parce qu'ils ont une portée minimum. Et les dégâts que ça fait sont monstrueux. Par contre, sur un château, ça marche pas. Hein. Par contre, le skin du guerrier à Chotel, je trouve que les Chotels sont quand même assez grosses hein, par rapport à la taille du bonhomme. Hein. Ah bah au moins, en fait c'est une question de lisibilité, c'est pour qu'on voit bien les armes. Ah bah oui, parce que là c'est plus, j'ai l'impression que c'est... Enfin non, peut-être qu'il faudrait que je regarde si un Chotel c'est plus petit que ça ou pas, peut-être que je me trompe. Il a failli avoir Hugo. Non, Hugo il joue la semaine prochaine, donc il n'y a pas de Hugo. Alors Jules Asperge, ça stream ce soir, il y a Badja, Jacouille, Tutu, hein, que du bon. Ouais, franchement pour l'instant c'est une belle première game hein, qui nous est proposée. Alors il y a plusieurs joueurs qui ont été éliminés plus rapidement que prévu. D'autres joueurs qui ont subi les foudres alors qu'ils auraient peut-être été classés parmi les top scores, je pense notamment à Tutu, qu'on pensait voir un peu plus loin dans cette game, mais il a été très vite emmerdé en fait parce que dès le début de la partie, il n'a pas réussi en fait à catch les minerais au bon moment. Donc résultat des courses, eh ben, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Attention, on perd pas mal les Chotels là, mais du coup si on perd pas mal d'Arba aussi. Hein. On a perdu beaucoup d'Arba à gauche là. Hein. Ah ouais. Tous ces arbres, il les a quasiment tous perdus. Il avait une masse de 30 ou 40, là, il a quasiment tout perdu.
Mais par contre, il a beaucoup de shuttle, quoi. Après, est-ce que ça va être un champ du cygne de Nagaroth là? Parce que qu'est-ce qu'on peut faire derrière ça maintenant qu'on repère ça? Est-ce qu'on a Alors, encore beaucoup de réserves? ce que je trouve bizarre, c'est Pablo. Pablo, il est en mode stand-by depuis un bon moment. Il fait plus grand-chose à part construire des monastères. Pablo regarde en bas, il tréboire. Ouais, mais... Il tréboire, fait une ligne de... En fait, il a fait une ligne de tour de bombarde et une armée de monastères pour espérer du coup bloquer en bas. Et en haut, il est en train de faire le trou avec un trait pour passer les murs. Bah ouais, mais là, 100 ans, va falloir activer si on veut pouvoir récupérer un petit peu ces 3000 points de retard. 3000 points en 100 ans, c'est chaud. Hein. 3000 points en 100 ans, c'est chaud, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je dis ça, ça va être compliqué de... Ça va être compliqué de remonter là, hein, de remonter au score à ce niveau-là. La bataille va être serrée entre les deux premiers. Il vise les trèves avec son canon pour pouvoir réussir à tomber les trèves qui menacent son château, mais le château va tomber. Hein. La bataille va être très serrée au niveau du score, on a à peine 100 points qui séparent les deux premiers les amis, hein, donc en tout cas c'est très disputé, ça fait plaisir. Ah oui. Le château de Pablo qui tombe finalement. C'est pas le château, c'est le premier, ouais. Parce qu'on répare de l'autre côté. Hein. On répare des deux côtés, mais on avait un péon contre beaucoup plus. Et surtout, on avait deux trèves qui tapaient le château. Là, on avait un seul trève qui tapait le château. Et des canons qui tapaient du fait que le château soit tombé, on envoie quelques unités. On a 13 chevaliers teutoniques qui vont essayer d'ouvrir cette porte. Le pauvre péon qui essaie d'ouvrir la porte, malheureusement, marche pas très bien. Attention qu'elle n'a pas sacrifié ses teutoniques sur le canon parce que ça fait mal un canon. Hein. Ça serait dommage. Par contre, si on peut l'attirer le canon et qu'il se prenne les coups de château dans la tronche. Alors, on refait de la trash, ouais. On refait de la trash du côté de chez Jacouille. On a plus beaucoup d'or, je pense, à ce moment-là de la game. On va regarder un petit peu ça. On a tué le canon au château. Ah non, on a plus d'or. Hein. Jacouille qui a plus que 80 d'or, Nagaroth 200, Pablo 200 également. Il y a de l'or encore chez Jacouille, hein, dans l'ex-base de Nephilim. Dans le couloir là entre Nephilim et Feu Badja. En termes de pop, on est pas mal. Hein. En termes de pop, on est pas mal. 160 pour Jacouille, 190 pour Pablo, 190 pour Nagaroth. Donc on n'est pas à 200 de pop, mais on n'est pas non plus à 20. Alors par contre, ce qui est couillon, Jacouille, c'est qu'on a fait 15 monastères, on n'a pas pris la relique qui est juste en dessous. Non, mais il a fait pour les points. Mais c'est vrai que c'est dommage. Est-ce qu'il a fait un moine au moins? Regarde, pareil, la relique est chez Badja, il l'a pas prise non plus. Sa relique à lui, il l'a pas prise non plus. Celle qui faisait du mal au cœur, c'était pendant tout ce temps, la relique de Pablo Miescor n'était pas prise non plus, là il l'a prise. Parce qu'il aurait quand même. Pendant un long moment, elle a pas été prise alors qu'il avait des moines. Hein. Après, les bâtiments de Badja, il peut faire quelques points sur les bâtiments de Badja, je suis d'accord, Judas. Si c'est toi qui disais ça ou si c'était qui disait ça? Ouais, Tamerlan. Il y a 3 écuries. Ouais, mais bon, regarde, il y a à peine 100 points d'écart, hein, donc tout bâtiment à prendre est bon. Hein. Ouais, mais pendant ce temps-là, il s'est pressé au sud. Il a arrêté la construction de monastère de Nagaroth qui était un petit peu optimisé avec son monastère. 20 ou 30 points qui départagent les deux joueurs. Ça va être sur ces petites fights là entre la trash et le... Ça va être là-dessus que ça va se jouer si ça continue. Et Nagaroth qui va du coup quand même avoir le Pablo qui va pousser de son côté pour la fin. S'il pousse en tout cas, c'est pas... Là, faudrait qu'il envoie tout, non? 40 ans, est-ce qu'il faudrait qu'il envoie tout pour essayer... Ah non, punaise, en fait, on fait des piquets, hein. Enfin des halbardiers, pardon. Et ouais, mais il veut tomber le château avant, mais malheureusement... le château, c'est que ça répare depuis tout à l'heure, il lui reste combien de pierres à Nagaroth? 200 de pierres. 200 de pierres. 250. Et pas vraiment d'or pour en racheter. Mais il va finir par tomber le château, hein. C'est juste une question de voler de trèbe, là, je pense. Bah là, 500... Allez, 1, 200... Et c'est fini. Et maintenant, c'est parti. Allez, on envoie les chariots, on tombe les arbas, on tombe les canons. Les halbardiers, pas les arbas. Oui, mais on avait compris, t'inquiète pas. Bon, quand on tombe les canons en premier, ça c'est bien. Maintenant, on va pouvoir tomber le trèfle. Et là, cette fight est à l'avantage de Jacouille, hein, parce que si tous les points que Nagaroth va perdre, c'est du bonus pour Jacouille qui va rester top score. On avait 20 points tout à l'heure qui séparaient les deux joueurs, maintenant on a 400. Donc ça, c'est très intéressant. Hein. Pour Jacouille, c'est... Oui, mais c'est que pour Jacouille, c'est intéressant que Pablo entre dans la fight avec Nagaroth si Nagaroth fait pas trop de points. Ah bah c'est sûr que c'est plus intéressant que de le savoir chez lui. Hein. Mais Nagaroth, franchement, très bon, parce qu'il tient quand même les deux depuis tout à l'heure en respect. Alors il y a de la fortification, tout ça, mais quand même, faut être des deux côtés. Hein. C'est usant comme game, ça. Hein. Ah oui, non, c'est sûr que c'est usant. C'est usant, il faut être à droite, à gauche, à droite, savoir quelle unité faut faire, quel contre lancer, c'est pas... Et il y a beaucoup du ça, là on peut le... Ah c'est malin ça. Il avait mis plein de halbardiers. Thuram était full halbardier. Je croyais que c'était des péons moi au début. Oui mais non justement c'est fait. Et c'est bien joué. Et du coup il a sorti tout l'halbardier, il a pu bouffer des chariots. J'aime cette embuscade. Franchement c'est très bien joué. C'est très bien joué.
Alors ça suffira pas pour repasser top score, mais c'est très bien joué. Ça dépend à quel point ça poursuit. Non, il reste 9 ans. Il reste 9 ans, ça suffit pas. Il envoie un push arrière de l'autre côté, mais il y a des light caves juste devant, donc c'est compliqué. Hein. C'est malheureusement pas la meilleure unité qui sort devant là pour Nagard. De ce côté-là, on peut pas être en 2v1 partout à la fois sur la map. Et ben voilà. Les tireurs qui se suicident. Ouh, ce shoot dans les light caves. On a perdu presque autant de light caves que de tirailleurs. Hein. Et voilà, on arrive à la fin et c'est terminé. Et c'est le GG pour Jacouille qui montre qu'il n'est pas revenu pour enfiler des perles. Voilà. GG à tous les joueurs et à ce trio qui a resté très très longtemps dans la game. Bravo, bravo à eux. Franchement, ça nous offre une première vraiment belle bataille, les amis. Donc GG à eux. On va directement aller voir les joueurs en vocal et on va tout de suite relancer la suite. Donc, ils reviennent pas dans le... Hop, on va leur dire de revenir tranquillement.